Marc-André Beaupré. À maman, je suis dans la boutique de mes parents, de mon père. Et puis, je voudrais montrer aux gens la manière que mon père construisait des chaloupes. Il y a beaucoup de trucs là-dedans. C'est toutes des choses que mon père m'a appris. Puis qu'aujourd'hui, c'est un métier qui est en voie de disparition. Le truc pour une chaloupe, c'est de tailler surtout le fond de la chaloupe. Le côté, le dessus, il peut être droit. Mais le fond, lui, il faut qu'il soit avec une courbe. Si vous voyez ici, là, on va voir sous les 15 pouces. Ici, c'est plus étroite. Et oui, il est 13 pouces et demi. Ici, il va encore à 13 pouces et demi. Après ça, il devient plus creux en arrière. Pourquoi que c'est creux du milieu? C'est ce qu'un morceau, une planche, si on la prend, on la plie, puis on la terre, elle va monter comme ça, comme ma main, là. C'est vous, là? Puis, si on n'enlève pas du bois au milieu, ça va faire une chaloupe qui va être trop ronde. Elle va porter seulement du centre, elle ne portera pas chaque bout. C'est ça qui est le secret du fond de la chaloupe. Le dessus de la chaloupe, c'est toujours droit, ça. On essaie de prendre toujours les côtés à peu près la même largeur pour ne pas avoir de gaspillage de bois, puis avoir la chaloupe identique. On ne s'occupe jamais du dessus de la chaloupe, on s'occupe toujours du fond de la chaloupe. Là, après ça, on se marque à longueur. Ici, de mon côté, il est trop court, je vais ramasser pour me donner donc il me faut. Ici, en arrière, si c'est pour une chaloupe à moteur, il faut l'amener plus carré, donner plus carré. Mais si c'est une chaloupe à rame, il faut le faire avec le rond pour faire l'échappée d'eau. Si c'est trop rond comme ça, là, pour mettre un moteur, bien, le métier moteur, la chaloupe va lever dans les airs. Mais s'il est carré, la chaloupe va être plus stable sur l'eau. Bon, on a fini de ce modèle-là. Ah, j'ai la scie. Le fond de la chaloupe, il faut qu'il soit ici avec un angle. Parce qu'une fois que les côtés vont être pliés puis tordus, bien là, c'est plus un angle carré, c'est pas un angle qui est penché pour arriver, pour poser le venir. C'est l'angle du bateau, c'est en avant. Cette coupe-là est très importante parce que c'est ça qui est le début de la chaloupe pour faire son shape, son modèle.
ça, une chaloupe, il y a toujours un côté droit puis un côté gauche. Ça, c'est le côté droit. Puis là, je vais renvoyer mon côté gauche dessus pour que les deux côtés soient identiques. C'est le secret, ça. C'est de toujours avoir nos deux planches qui soient identiques, c'est exactement la même chose. C'est toujours une coupe gauche puis une coupe droite. Tantôt, j'ai scié cette planche-là comme ça. Puis celle-là, il faut que je la scie sur ce sang-là. Ça, c'est l'angle de l'arrière. Dans une boutique à bois, il faut toujours prendre le soin de se ramasser au fur et à mesure. Sinon, une chatte prend sa portée de choix. Ça vient assez en envers. Là, on met les deux côtés, un par-dessus l'autre. Et là, on les fixe ensemble. Et là, on voit ici mon imperfection, là. Je suis ici. Ici, il y a 8, mais c'était quasiment égal. Si je fixe ça sur le bloc qui va là, il va y avoir un morceau au bout qui va être en haut, puis l'autre va être à terre. La chaloupe va être, tout de suite au départ, va être ça pas égal. Là, il s'agit de mettre les morceaux égaux. Il faut que ça soit bien identique. Parce que il faut que ce morceau de bois-là, que les deux morceaux de bois rentrent là-dessus, là, puis que ça soit bien égal. Parce que si j'ai un morceau qui est plus long que l'autre, qui est croche, il y a une planche qui va être retroussée, puis l'autre va être à terre. Il faut que ça soit bien identique puis bien droit. Pour faire ça, on va faire ça avec une varlope. Là, il est bien droit. C'est bien droit tous les deux. C'est parfait. À ça, il faut que j'enlève des imperfections de l'acide de tantôt, pour que les deux morceaux soient très identiques. Ici, en avant, je suis penché, mais il faut que je ramène le morceau de droite pour 18 pouces. Parce que le morceau en avant plie moins que les côtés. Il faut faire des choses carrées derrière aussi. Bon, il reste le dessus à faire pour que ce soit identique tous les deux.
Faut jamais qu'il y ait un morceau plus haut que l'autre. Sinon, ça fait pas. Là, je suis sûr que mes deux morceaux sont identiques. Ça ne peut pas faire autrement que de faire. Autrefois, mon père, il faisait ses planches, soit égales, soit identiques. Il faisait ça dedans. Il mettait sa planche comme ça. Ces personnes-là, ils prenaient le temps de se faire des outils. Il s'était fait une varlope avec une planche dans le côté, bien dans l'équerre. Puis là, il prenait ça comme ça pour varloper son morceau. Pour être certain que son morceau soit bien juste. Mais aujourd'hui, on fait ça à varlope électrique, fait que c'est beaucoup plus vite fait, puis c'est pas tout à fait aussi juste que ça, mais ça fait pareil. Là, on est rendu à l'étape du bloc pour assembler les deux côtés. On place le bloc par-dessous, puis on marque ça comme ça. Puis comme ça. Après ça, il faut que je marque mon bloc comme ça pour enlever cette partie-là ici. Il faut que le bloc, ça, c'est ça comme ça, là. C'est parce qu'ici, il va y avoir le vernier qui va arriver, plus la lisse dans le fond. C'est pour ça qu'il faut avoir cette distance-là, ici, là. Bon, on va filer les morceaux, ça. Parfait, c'est parfait. Bon, l'autre étape, pour ça, il faut que ici, il faut aussi, ça sert ça à poser des planches dans le dessus du canot pour tenir ça pour pas que ça rouvre. Mais il faut le scier tout de suite parce qu'on n'est pas capable de le scier une fois que la chaloupe est faite. Groover le morceau pour le bloc en arrière. On fait ça avec la varlope électrique, ça va.
Ça, c'est pour venir à côté le derrière de la chaloupe là-dessus. Là. Puis en même temps, en faisant ça, on les met à droite. Fait que quand on scie notre morceau, ben ça fait piger dessus. Ici, il faut toujours que le bloc aille un petit peu plus haut pour garder du lousse pour être capable de varloper de tour. Bon, nous, il est fait, ça va pas bien. C'est bien tendant pour ça, parce que il faut toujours travailler avec la peinture. Toujours, tes deux morceaux de bois, c'est peinturé. Ça, c'est le départ. Ça va un petit peu accroché dessus, oui. Alors, il ne faut pas se mettre des vis, parce que tantôt, il va falloir que j'enlève ce morceau de bois. En dernier, il faut que j'enlève ce morceau de bois là. Ça, il faut que ça bien visser, parce que quand on plie les morceaux, ça force la... Là, c'est l'assemblement des deux des chaloupes. Ah, là, ça va bien, ça fit déjà pour l'angle. Bon, là, il faut que je garde une distance de sourd. Ça a l'air beau, ça a l'air beau, ça a l'air chaud. Ici, on prend des... sur ce bâton-là, ça donne des... ça, tout dépend sur la hauteur puis la longueur de la chaloupe. C'est la place aussi qu'il faut mettre le plieur pour plier la chaloupe. Si, je ne sais pas si on va voir sur le bâton, là, vous avez ici un M. Ça, c'est une chaloupe normale. Normale. Si vous voulez avoir une chaloupe, mettons, de 14 pieds, vous allez ici. Puis une chaloupe de 12 pieds ici pour le plier. Puis si vous avez des côtés plus hauts, rien que le fait de ramasser d'1 pouce ou 2 pouces, là, c'est énorme comment que ça peut rouvrir grand. Juste par le... seulement 1 pouce seulement. Celle-là, ça va aller à normal, ça. Normal, ça doit tomber à 60 pouces à peu près. « 58 pouces et demi, ça tombe. Fais une petite base, mettre le doigt de tantôt. On va partir de l'autre côté.
Là, on est rendu au plieur. Ça, c'est un outil que mon père s'est fait. On va l'envoyer dessus, puis il faut vous expliquer ça. Si vous voyez ici, le morceau, ici, il y a un angle. Puis cet angle-là, si ça va en avant, l'angle est en arrière parce que le canot plie, lui, là. Ça, ces deux morceaux-là, ça a rassemblé des côtés ensemble. Je vais mettre un clou pour pas qu'il lève. Alors ça, on va les assembler. Ça, c'est pour assembler les côtés ensemble. Les lousse. Hein, on va le fixer. On va fixer l'autre. Là, voyez-vous, sa vis-là est pris après le morceau de là. Ça fait qu'en vissant ça, ici, là, et vous allez voir plier de côté. Va-t'en par-dessus l'autre, ça, on va plier l'autre de bord. Vous allez voir le côté, c'est collé ici. C'est ça qui fait que tu tords le côté. Hein? Un bon bout de déplié, là. Là, c'est le derrière à fermer ça. Oh, ma corde n'est pas égale. Ça ira pas bien mon affaire. Parce que il faut mesurer pour savoir la largeur en arrière. Pas assez. Encore un bon pouce. Faut pas lâcher. Ah!
toujours une chaloupe, il faut que ce soit fait, que ce soit ouvert d'en avant, là, puis fermé en arrière. Pour que quand la pression d'eau se fasse ici, qu'il y a une minute qui est passée ici, qu'elle s'échappe du long du bateau. Ça fait que ça va soulever une chaloupe. Si vous voyez des gros bateaux, là, vous voyez que c'est large en avant, puis c'est très formé en arrière. Ça a sa raison, ça, hein? En faisant son échappée d'eau, de ce côté-là, ben, elle ne fera pas de grosse vague dans le côté, elle ne fera pas un gros déplacement d'eau. Ça fait une chaloupe qui n'est pas tirante. Là, la prochaine étape, là, ça va être le bloc en arrière. Ça va au bloc en arrière. Le bloc en arrière, c'est le morceau le plus difficile à faire. Parce que la chaloupe, elle s'en vient en formant comme ça. Alors, il faut faire une coupe, ici, plus longue, puis plus courte en arrière. Après ça, on a une coupe sur ce sens-là, puis il faut arriver avec une coupe pour le dessous du bloc, c'est pour arriver avec le fond. C'est le morceau le plus difficile à faire qu'il peut y avoir. Ça. Là, je l'ai préparé, hein, pour pas trop perdre de temps avec les choses. Bon, il va me rester juste un coup de corps ailleurs à lui donner pour le mettre droit. Là, en passant ça sur le corridor, de même, mais j'arrive avec mon venir tantôt de sourd, bien, je vais être certain que mon morceau va être douette. Attends, c'est prêt à poser. Ici, on laisse toujours dépasser 1 pouce parce que il y a une baillette qui s'en vient pour finir le canot, puis ça, on appelle ça le mètre. Ça juste à poser du moineau, puis de la peinture, puis au cas du soda. Quand on fait une chaloupe, il faut toujours penser que c'est de l'eau. Il faut que ça soit étanche tout le temps. Un trou de clou ben, dans une chaloupe, ben, c'est trop. On a toujours affaire à de l'eau. Je fais une chaloupe parce qu'on a toujours les mêmes petites peintures. Mais si on ne peinture pas, ben, le fait qu'il n'y ait pas de peinture entre les deux, ben, ça pourrit 2 fois plus vite. Ça, on connu ça avec du clou de 4 pouces. Ça, c'est du pain, ça. Du pain blanc. Aïe, aïe. Ouais, doucement, pas trop bourrasser ça, parce que c'est pas marcher bien fort en gros. Là, on va poser une ligne. Pas certain que la chaloupe soit droite. Parce que si elle a 1 pouce de croche d'un bord, là,
Mais quand ça est sur l'eau avec, la chaloupe, le fait qu'il n'y aura plus de pression, ça ne fait pas une chaloupe qui va s'aller droite. Elle va chercher toujours à prendre un bord. C'était un 8. D'accord. Ah, à 3/4 de pouce. Elle croche, faut que je la redressisse. C'est beau, c'est beau. Les faits que j'ai scié mes morceaux penchés, voyez-vous, là, ça devient presque égal. Là, ce que je fais juste enlever les petites bosses qu'il peut y avoir. Je vais rachever de déplomber ça. Le monde, dans ce temps-là, il prenait le temps de se faire des outils. Vous voyez ce laveur-là, puis vous voyez la petite coche qu'il y a là, là? C'est fait spécialement pour faire un petit canal au centre du morceau pour mettre du moineau. Le fer qu'on met du moineau, puis que la feuille tombe dessus avec de la peinture, ça fait comme un élastique. Même si le côté slack, il va toujours rester un joint de moineau quand même. Ça, il pensait, il fait des affaires comme ça. Ça a changé beaucoup depuis qu'il y a l'électricité ici. Là, anciennement, mon père, il n'y avait pas d'électricité. Il y avait un engin à gasoline, qui est dans le coin là-bas, là. Et puis il faisait préparer son bois avec ça. Il faisait virer son planeur, son carrière, son ventile. Il préparait tout son bois d'avance. Après ça, ben, il faisait tout ça à Varlope Paligouit. Il n'y avait même pas de scie circulaire. Ça prenait beaucoup plus de temps pour faire une chaloupe. Puis même, il en faisait un temps, puis il n'y avait pas de venir. Il faisait ça, le fond en planche. Il faisait ça, le fond en planche de pain, là. Puis il amarchait toutes ces planches, à toutes les 5-6 planches, une planche faite en clé, pour qu'il y ait de les desserrer. Puis le pain, lui, à l'eau, il coffre pas, il foule. Tandis que si c'est de l'épinette, l'épinette, elle va coffrer, elle. Tandis que le pain, il ne coffre pas, lui. Ça fait des chaloupes assez étanches. Aujourd'hui, en venir, c'est beaucoup moins long, mais
Mais on n'est plus capable d'avoir du venir comme on avait autrefois non plus. Les premiers temps qu'ils faisaient ça en venir, c'était fait avec du venir marin. C'est-à-dire que c'est un venir qui est plein, qui n'a pas de paille dedans. Puis il est accolé avec une colle, faut pas voir waterproof, là. C'était beaucoup, bien résistant à l'eau. C'était pas mal plus durable que venir ordinaire comme ça. Mais aujourd'hui, on n'est plus capable d'en avoir, fait qu'il faut se contenter de celui-là. Prochaine étape, ben là, c'est des bancs qu'il faut faire. Ça, un siège pour que ça aille bien dans une chaloupe, puis il faut que ça aille au moins 10 pouces. Ben, mais celle-là, ici, on va faire un petit peu plus haut. Là, les faits que le morceau est en remontant ici, pour mettre le siège à plomb, là, il faut mettre un demi-pouce ici plus bas, plus haut ici, puis un demi-pouce plus bas en arrière. Fait que là, je vais mettre ici, je vais mesurer avec ma civresse en bas. 12 pouces pour mettre 2 pouces et demi. 2 pouces et demi ici, puis 3 pouces en arrière. C'est comme ça que le siège va aller. On va faire la même chose en dehors, puis ça va lui mettre nos clous. Une patente, c'est pour prendre les angles. Ici, il y a des fers, c'est fait que c'est formé comme ça, mais on ne peut pas, c'est ça l'équerre. C'est croche comme ça, puis il faut l'acier comme ça. Puis il faut avoir une pente ici en arrière pour le banc. Ça, en fait, des chaloupes, je vous m'organiserai d'autres choses que ça. C'est bon, ça, mais ça pourrait être mangé autrement, ça. Comme ça. Bon, ça, il faut que je pèse la pente en arrière. Serrer un petit peu le bord là. Hein? Ça fait comme un gant. La fameuse peinture tout le temps. Un siège siège en arrière, il faut qu'il soit plus large que les autres sièges. Parce que en arrière, ça prend la place pour tes fesses, parce que les fesses viennent à côté ici. Tandis que les autres bancs en avant, un siège de 10 pouces, c'est en masse.
porteur. Il faut diviser ça pour les sièges. Pas trop du siège de là. Descendez jusque là. 37 pouces. J'ai des sièges de 10 pouces, il faut que je réduise de 5 pouces. Dernier du siège, je vais venir ici. Si je mets mes sièges, il y a 14 pouces. Je vais mettre mes sièges à 3 pouces du bord. Bon, l'autre c'est le testeur. 37 pouces. Ici, le siège va en avant. Ça va là. On va le mettre à 48. 47, ça fait bien pareil. 47. Ici, d'en avant, ben, c'est contraire en arrière. Ici, notre canot remonte, c'est en avant. Fait qu'il faut mettre plus haut ici, puis plus bas là. On va mettre 3 pouces en avant, puis 2 pouces et demi en arrière. C'est comme ça qu'on est capable de mettre un siège droite. Quelqu'un qui n'a jamais fait une chaloupe, qui n'a jamais vu faire ça, ils vont avoir des beaux matériaux, puis ils vont se réveiller avec une pirogue. C'est l'idée toujours de... L'idée qu'une personne, c'est de ne pas enlever du fond. Ils font toujours une chaloupe qui est trop ronde. Mais qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Moi, si mon père ne me l'a pas montré, je ne saurais pas faire des chaloupes. Mais encore là, c'était un autre métier en voie de disparition. Aujourd'hui, les jeunes, oui, aujourd'hui, les jeunes, c'est les ordinateurs. Et moi, les ordinateurs, je connais pas ça, puis je connaîtrai jamais ça. Mais je trouve ça dommage que les jeunes aujourd'hui, c'est pas capable de... C'est pas capable de coller un clou, autrement dit. Nous autres, moi, j'ai toujours pour m'en dire que pour moi gagner ma vie, qu'il n'y avait pas de sous-métier. J'ai fait toutes sortes de choses dans ma vie, moi, puis je me suis toujours débrouillé. On va mettre ça à 16 pouces, 16 pouces et demi.
Ça peut varier sur la chose-là. Tu sais, on a 17 pouces. Ça, ces planches-là qu'on met ici en avant, c'est pour donner une chance au côté pour que ça rouvre. Et là, on voit comment ça force. Ça le fun, ça fera pas, hein? C'est comique. Ah, c'est ça, là. Oui, c'est ça, là. Bon! Ça fait pas tout. Vas-tu te tenir, maman? Pas du tout. T'es pas sûr, t'es tough, t'es tough. Non, j'aime ça. Ah, c'est sûr, parce que c'est pas la première fois qu'on va faire une chose. Je pense que c'est pas avec toi qui a jamais vu faire ça, une chaloupe. D'après moi, il y a 90% du monde qui n'a jamais vu faire ça, une chaloupe. C'est de mettre nos clous en dedans parce qu'il faut développer faut développer pour arriver avec notre baguette dessus, pas ça. Ça, ben ça, ce faillon-là, pour que mettre tantôt, mais que j'enlève le plieur, là, faut pas que la chaloupe, ça fende, ça rouvre. Bon, notre affaire de fête. Ça s'en vient, notre affaire. Tu mets clous. Là, on va virer la chaloupe de bord. Encore une fois, Seigneur.
quand il n'y a pas de tour de virer une chaloupe comme ça, là, il force énormément. Ça, quand au clou chaud, là, il faut toujours faire attention pour jamais défoncer le premier rang de venir. Rentrer sur le clou, mais jamais dépasser juste flush. Si on rentre trop de clous, le premier rang de venir, là, il se trouve coupé. C'est ça, c'est moins bon. C'est plus facile à décoller. Bon, là, on enlève le chef-d'œuvre. Oh, ça. Et là, t'as fait de faire. Bon, il nous reste à faire le fond. Ça, c'est capable de deviner à quoi ça sert normalement, là. C'est pas mal bon. Non, non, vraiment pas. Là. Ça servait anciennement, quand il y avait des fusées à baillettes. Ils faisaient 2 balles là-dedans. Ils fermaient ça, puis ils coulaient le plomb là-dedans, là. Puis quand le balle était faite, le surplus de plomb qu'il y avait là, ils l'emmenaient ici pour l'enlever. C'est avec ça qu'ils faisaient la balle. Ah, Ça faisait une moyenne boule, ça, là. Ça devait être des années, je ne sais pas quelle année, c'était bien 1800, ça patente-là, ça. Puis ça, c'est un outil que je me suis servi les premiers temps que j'ai pratiqué mon métier de bûcheron. Ça, c'est un saucette. C'est pour donner le chemin à un chiotte. On rentrait là-dedans, ici, là, puis le bout de site, là, il a écrasé là-dedans pour lui donner du chemin. Ouais. Ça, fallait que ça soit bien settlé, ça. Une fois que c'était bien settlé, là, ça passait ça la baie. Et ça, je cherche que ça s'est bien arrangé. Ouais, c'est des vieux outils. Un autre vieille paire de pinces, c'est. Ça, autrefois, ils faisaient des. Ils appelaient ça des bottines, ils appelaient ça des nez de bœuf. C'était les cordonniers, ça. Puis ça, ils servaient de ça pour étirer le cuir. Ils prenaient le cuir de même, là, puis ils accotaient les choses là, puis ils tiraient le cuir avec ça, comme ça. Puis nous autres, on se servait de ça quand on retoilait des canaux. On changeait les toiles sur les canaux. On prenait notre toile, puis là, la bordure du canot était là. On prenait notre toile comme ça, puis là, on se trouvait à tirer comme ça, c'était montant. Pour prendre la toile. Ça, c'est vieux, ça aussi. C'est pour être plus vieux que moi. Ça, on peut dire que c'est pas jeune non plus. Et vous, c'était fait juste, il n'y avait pas de fer dessous. C'est juste un morceau de bois. Une ancienne varlope.
Je ne sais pas quel âge que c'est pas avoir. Mais si tu as mangé un coup, elle était cassée. Il faut voir qu'elle est... À nouer, je m'en sers pas. C'est accroché là, en cas d'avoir besoin des couteaux, des fois. Puis, à part ça, c'est bien vieux. Quand on prend une feuille, on voit de la feuille de bière comme ça. Et puis, on se trouve à faire 2 pointes dans la même feuille. Non, mais c'est pas là. Pas faire. J'avais fait des chaloupes pour M. Carnepont, français, qui travaille chez la fromagerie. Puis, s'il avait posé, lui, il disait pas de chaloupe, il disait toujours un bateau, le français. J'avais demandé quelle différence il y avait entre un français et un bateau. Il me répond en bon français, hein? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je lui avais dit que le bateau repartait. Ah, lui, je lui disais, ah, les maudits Français. Il me répondait, ah, les maudits Canadiens. Bon, c'est qu'il faut prendre, mettre ça centre. 15 pouces. 15 pouces, c'est maudit que je m'en viens bon. Je tombe dessus du premier coup. « 16 pouces. 14 de... 14 par 10. 15 pouces et demi. Tu l'as, là? La manière qu'on fait ça, là, le bloc, c'est en avant, on le laisse dépasser pour appuyer notre vénir dessus. Après ça, on vient à côté la lisse dessus. Fait que quand une chaloupe arrive au bord, puis qu'elle va fesser sur le quai ou sur une roche, peu importe, là, ben, il y a de bon appui pour le bloc, ils ne peuvent pas défaire la chaloupe. Bon. Ça, il faut que j'essaie de se pencher. Ça, là, on repose un fer angle, c'est en avant comme ça, là. Alors, ça, on le replie là. Fait que ça donne encore de la force au devant de la chaloupe. Qu'est-ce que ça voudra, ben, c'est certain que le devant de la chaloupe, ça ne se défait pas. C'est l'ouvrage, mais quand elle fait quelque chose, ben, c'est de faire quelque chose que la personne soit satisfaite. Ben, on est rendu à la peinture. Il faut commencer à enlever la poussière. C'est pas ben compliqué, c'est juste ôter le plus gros de poussière. Parce que s'il reste de la poussière, ben, ça fait des petits motons, puis c'est moins beau. Là, on est à la première couche. La première couche, il faut toujours donner de peinture, bien clair, pour que ça puisse embiber dans le bois. Puis il ne faut pas gêner la bête. Ça, du venir, là, pour faire une chaloupe, il faut que le venir soit acheté au moins 1 an d'avance pour que le venir soit sec.
Parce que quand on achète du venir France ou des marchands, le venir n'est pas sec. Puis étant que le venir n'est pas sec, la peinture n'embibe pas dedans. C'est tout matériau pour faire une chaloupe, il faut toujours que ça ait du bois 1 an d'avance. Pour que le bois soit bien sec. Surtout sur les côtés de la chaloupe, là, quand le bois est pas sec, on fait la chaloupe est étanche, et l'année suivante, le côté sèche. Et puis là, ça fait un joint entre le venir puis le côté. Fait que quand la personne remet la chaloupe à l'eau, ça fait un lousse site. Et puis là, la chaloupe prend l'eau. Mais si le côté est bien sec, puis le front est bien sec, on coule ça là, puis jamais que ça bouge, ça. Tout le bois, comme les côtés, ça, c'est du pain. Puis ça, ici, c'est des pinettes. L'épinette, il faut que ce soit de l'épinette bûchée l'hiver, pour pas qu'il y ait de sève dans le bois. Parce que s'il y a de la sève dans le bois bûché l'été, au bout de 5-6 ans, la chaloupe va être finie. Puis si, normalement, la vie d'une chaloupe, c'est de 8 à 10 ans, normalement. Puis si la personne l'entretient bien, qu'elle met à l'abri l'hiver, puis qu'au printemps, elle va lui donner une petite couche de peinture mince, bien, une personne peut faire 15 ans, 20 ans avec une chaloupe. Tout dépend de l'entretien de la chaloupe. Oui. Comme vous pouvez voir, je ne ménage pas la peinture, j'en mets. C'est la première couche qui compte, surtout que la peinture soit claire, pour que ça l'imbibe profondément dans le bois. Ça, c'est de la peinture marine. C'est de la peinture spécialement ça, pour les bateaux. Aujourd'hui, on a bien de la misère à en avoir parce que la compagnie Sico n'en font plus. Moi, j'ai prévenu ça un peu, puis j'ai acheté chez les commerçants tout ce qui pouvait le rester en fait de peinture marine. C'est une peinture qui fait comme un élastique. Et puis, c'est conçu spécialement ça, pour les bateaux, cette peinture-là. Autrefois, on faisait ça à la peinture à blanc de plomb qui appelait. Et puis, on faisait ça à l'huile de lin. L'huile de lin bouillie. Mais aujourd'hui, avec ça, là, puis si le bois est bien sec, puis avec cette peinture-là, bien, la peinture ne lèvera pas. Elle va rester. Elle n'écalera pas, elle ne lèvera pas, elle ne fera pas de peau, elle va rester telle que telle. Ouais. Il ne faut pas avoir peur de se salir quand on fait ça, une chaloupe, parce que on a toujours les mains pleines de peinture. Là, je peinture avec le fond, parce que tantôt, je vais la tourner de bord, puis je vais faire mon dedans, puis mes côtés, pour que ça aille... parce que si une chaloupe vient à l'envers, ça ne sèche pas, il faut que ça aille à l'endroit, puis que ça sèche. Ça peut prendre une grosse journée, ça, avant de dire que ça est bon pour donner l'autre couche. On va attendre au moins une journée entre chaque couche. Parce que là, ça en fait beaucoup, ça, le bois à absorber. Oui, c'est toutes des affaires que
que mon père m'a montré, moi, ici. Aujourd'hui, il n'y est plus, puis je suis bien content, il m'a tout donné comment je veux dire, moi, ça, c'est ses recettes. Lui, ici, il en faisait des chaloupes, puis pour le club, puis pour vendre. Puis, ce modèle-là, là, ben, c'est lui qui a fait ça avec un de mes oncles. Puis, il se partageait, les autres, le modèle, puis finalement, ben, ça a fait ce modèle-là. C'est un modèle qui est bien aimé. C'est une chaloupe qui va bien, selon... C'est le derrière, là, on fait ça selon si c'est une chaloupe à rame ou à moteur, c'est la pente derrière, elle change. Ouais. Bon, je reste à virer ça de bord. Ça, ces bords-là, ça a une grande importance. On se trouve à martoiser la barre dans le banc. Moi, le fait de la martoise, là. On va essayer où ça fait. Parfait. Ça, on martoise ça, là, c'est pour, il y a derrière la martoise, la baguette, elle se trouve à côté sur le siège. Puis ça, c'est pour quand la personne vire la chaloupe sur le côté. C'est ça qui tient le haut de la chaloupe. Pour pas que ça casse, hein. On pique avec l'eau et gros tout de propos au centre. Tout morceau qu'on pose, après une chaloupe, il faut toujours poser de la peinture dessous, entre les deux morceaux qu'on pose. Sinon, on n'est plus capable de peinturer après que la chaloupe est faite. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre de la peinture pour pas que ça pourrisse. C'est étonnant pour ça, parce que quand on faisait une chaloupe, on a toujours les mettre de peinture. C'est la seule place qu'on peut servir du équerre, c'est ici. À part ça, on ne sert pas du équerre à nulle part, parce que tout est croche après une chaloupe. Ici, il y a aussi ça, mais il ne faut pas scier ça avec un angle comme ça. Il faut toujours scier ça avec un angle assez avec une petite pente, pour que le bâton reste avec la force.
Voilà, on a fait. La couleur verte, ben ça, c'est la couleur préférée, c'est pour les chaloupes pour mettre les... que le monde aime le mieux. Faut tout repuncher les clous après ça pour remettre du plastique dessus ou fibre de bois, fibre de verre. Mais normalement, on met du plastique. Ça se pèse dessus, il faut que tu repunches nos clous. Après que c'est punché, on met le plastique wood, après ça on passe un petit coup de sablé pour enlever les défauts du planeur. Ça, faut toujours mettre un petit peu plus parce que ça, en sachant, ça foule, ça. Ça, c'est la finition du cadeau. C'est d'ouvrage, je fais ça de jaloux comme ça. Oui, c'est probablement la dernière chaloupe que je fais. Là, je fais ça pour moi. J'ai un de mes chums qui a un club un lac ici qui va à la pêche, puis il m'invite souvent là. Puis là, ben, je veux me faire une chaloupe. À moi, pour me que j'aille là, que j'ai ma chaloupe. Une chaloupe en bois comme ça pour la pêche, ben, c'est une chaloupe ça n'a pas des bruits brillants. C'est plutôt sourd. C'est idéal, c'est pour la pêche. Tous les vieux pêcheurs, ils veulent toujours avoir ils préfèrent toujours une chaloupe de bois qu'une chaloupe d'aluminium ou de fibre de verre. Ça, c'est encore un autre métier qui disparaît. Je pense que je suis le dernier à Saint-Ramon en fait de ça. Il y avait la chose Roger Beaupré qui en faisait, puis là, il était à sa pension, il n'en fait plus. Ben, j'ai fait cette vidéo-là, bien sûr que c'est pour moi. Mais aussi, comme c'était la dernière chaloupe que je faisais, puis je sais qu'il y a à peu près 90% du monde qui n'ont jamais vu faire une verchère. J'ai pensé de faire cette vidéo-là en souvenir pour moi, puis pour en me rappelant à mon père qui a travaillé longtemps dans cette shop-là. Je remercie Normand pour avoir participé à cette vidéo-là. Normand il est bien patient, et puis il est précis à son affaire, puis je l'aime bien. Et puis je veux le remercier sincèrement pour sa coopération. Merci Normand. Bienvenue. À la prochaine. À la prochaine.